Aujourd'hui, on va parler de graisse du bas du corps, de la fameuse culotte de cheval. Pour les femmes, c'est une question qui revient très souvent. Je vais essayer de vous conseiller au mieux. Donc la première des choses que je tiens à vous dire, il ne s'agit pas seulement de perdre ou de gagner de la graisse, parce qu'il y a des femmes très fines qui ont de la culotte de cheval, des femmes qui ont plus de surpoids et qui n'ont pas tendance à stocker la graisse au niveau du bas du corps. Deuxième chose, il ne suffit pas de faire des exercices qui ciblent les muscles du bas du corps, comme des squats ou autres. C'est pas ce qui va vous permettre de régler le problème. Donc comme vous vous en doutez, comme on l'a déjà dit par rapport à la graisse abdominale, les zones où vous avez tendance à stocker de la graisse, eh bien, elles indiquent ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en termes de métabolisme. Donc là, une fois de plus, on va parler des hormones. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du bas du corps chez la femme. Donc nous avons notre graisse du bas du corps et voici une cellule graisseuse chez la femme au niveau du bas du corps, c'est très spécifique. Donc cette cellule graisseuse, on va avoir des récepteurs adrénergiques qui sont des sortes de petites clés qui vont dire à la cellule graisseuse de stocker ou de libérer de la graisse. Donc on a les récepteurs alpha qui ordonnent à la cellule de stocker et le récepteur bêta qui ordonne à la cellule de libérer. Comme vous pouvez le voir, au niveau du bas du corps, on a 9 fois plus de récepteurs pour stocker que de récepteurs pour libérer. Donc vous comprenez pourquoi c'est si facile de prendre de la graisse du bas du corps et pourquoi c'est si difficile de la perdre. Et bien tout simplement parce qu'une femme, elle est faite pour stocker de la graisse au niveau du bas du corps. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce dont on a besoin dans l'éventualité d'une grossesse ou d'un allaitement. Donc c'est tout à fait naturel, on en a besoin et c'est la raison pour laquelle les femmes qui ont tendance à sécher beaucoup trop à ce niveau, parce que voilà, si elles font des régimes excessifs ou elles font du bodybuilding, etc., vont avoir tendance à avoir des problèmes hormonaux et parfois des problèmes de fertilité. Donc nous sommes faites pour avoir plus de forme au niveau du bas du corps et une taille plus fine. Et cette silhouette, elle vient principalement d'hormones que l'on appelle les œstrogènes. Donc les œstrogènes, ce ne sont pas nos ennemis, on en a besoin pour notre équilibre hormonal, pour bien notre appareil reproductif, pour la santé osseuse, pour la santé au niveau du cerveau, donc mental et physique, pour notre peau, pour pouvoir construire du muscle. Et donc au niveau de la silhouette, ça nous permet d'avoir cette silhouette en sablier qui est de façon générale la silhouette qui correspond le plus à un équilibre hormonal et qui indique aussi une meilleure fertilité. Donc ces œstrogènes, même s'ils sont en cause, ce ne sont pas nos ennemis, on en a besoin. Donc le problème, c'est plus quand il n'y a pas d'équilibre hormonal entre d'une part les œstrogènes et d'autre part la progestérone. Donc quand on a trop d'œstrogènes, pas assez de progestérone, et je vais vous expliquer dans quel cas est-ce que ça peut arriver. Donc on va commencer avec la progestérone. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas assez? Eh bien principalement quand notre métabolisme est stressé. Donc quand votre corps est stressé, vous allez produire l'hormone du stress que l'on appelle le cortisol. Mais pour produire du cortisol, vous avez besoin d'aller puiser dans les réserves de progestérone, ce qui peut faire que, à la longue, vous n'en avez plus assez pour avoir cet équilibre. Donc, bien, si vous êtes stressé, si vous êtes épuisé, si vous avez un mauvais sommeil, vous ne dormez pas assez, vous dormez trop tard, ou si vous avez une routine sportive qui n'est pas adaptée, donc surentraînement, ou trop de cardio de moyenne intensité et de longue durée comme on en a déjà parlé. Ce sont les raisons principales pour lesquelles vous risquez de manquer de progestérone. Maintenant, les raisons pour lesquelles eh bien, on a trop d'œstrogènes, elles sont nombreuses, soit parce qu'on en produit trop, soit parce qu'on n'arrive pas à les évacuer. Donc la première raison, c'est quand on consomme trop de glucides, dont les sucres, et de produits raffinés. Ça va faire qu'on va sécréter ce qu'on appelle l'aromatase, une enzyme qui va dire à votre corps de transformer la testostérone en œstrogène primaire, œstradiol. Donc vous comprenez que c'est un problème non seulement pour la femme, mais aussi pour les hommes, parce que avoir des niveaux de testostérone qui baissent, on l'avait vu, c'est un problème non seulement pour la santé, mais ça va faire que les hommes ils vont produire encore plus de graisse abdominale. Mais nous, pour les femmes, ça va faire augmenter la quantité d'œstrogène que l'on produit. Deuxième raison, c'est éventuellement quand on a une consommation excessive de produits à base de soja. Cela peut faire que l'on va produire encore plus d'œstrogène. Troisième cause, l'exposition à ce qu'on appelle les xénostrogènes, qui sont des substances
qui imitent l'action des œstrogènes, et ça on en a partout dans ce qu'on consomme, dans notre environnement. Donc on va en trouver par exemple dans les bouteilles en plastique, dans les revêtements, dans les habitations, on va en trouver dans certains aliments, notamment les pesticides, mais aussi dans les produits cosmétiques, si on consomme des viandes qui sont traitées aux hormones, ou les traitements hormonaux, pilules, stérilés, etc. Tout cela, ça va faire que l'on va eh bien, souffrir des mêmes effets que si on avait un excès d'œstrogène. Quatrième raison, eh bien, c'est quand on a des problèmes digestifs. Donc quand on a beaucoup trop de bactéries intestinales, cela empêche notre corps d'évacuer les déchets organiques, et parmi ces déchets organiques, les œstrogènes. Donc au lieu d'évacuer ces œstrogènes qu'on a en trop, on les garde dans notre corps. Et puis cinquième raison, quand on a un problème de méthylation. Donc la méthylation, c'est un processus métabolique qui est utile pour de nombreuses raisons, et parmi ces raisons on a une action sur le métabolisme des œstrogènes. Donc ce métabolisme des œstrogènes peut être perturbé si on a un problème au niveau de la méthylation, et la méthylation elle peut être perturbée si on a des carences, notamment en zinc, en vitamine B6, vitamine B12, acide folique et magnésium. Voilà, donc vous avez principalement toutes les raisons pour lesquelles on peut avoir trop d'œstrogènes, pas assez de progestérone, pas d'équilibre, et donc avoir tendance à stocker beaucoup plus de graisse au niveau du bas du corps, avoir la culotte de cheval, éventuellement donc plus de cellulite, même si c'est un problème aussi un petit peu à part, mais qui est lié avec la graisse du bas du corps. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour régler le problème? Eh bien, la première chose déjà, c'est de limiter, réduire de façon significative votre consommation de glucides, donc sucre lent on va dire et rapide, même si c'est une vieille appellation, et aussi votre consommation de produits raffinés et de produits à base de soja. Deuxième chose, essayez de manger le plus possible des aliments bio, donc évitez les pesticides, évitez tous les produits chimiques dans les aliments que vous consommez, et si vous consommez de la viande, évitez la viande qui est issue d'animaux qui sont traités aux hormones. Troisième chose, essayez de manger le plus possible de légumes verts, et notamment des légumes crucifères, des choux par exemple, parce que ceux-là vont aider votre corps à évacuer les œstrogènes. Ensuite, vous pouvez également vérifier si vous avez des carences qui pourraient perturber la méthylation, donc notamment zinc, vitamine B6, B12, acide folique et magnésium. Ensuite, assurez-vous aussi que vous n'avez pas de troubles digestifs, voir si vous n'avez pas éventuellement des bactéries ou des intolérances alimentaires qui pourraient perturber et vous empêcher d'évacuer les œstrogènes. Vous pouvez aussi faire très attention aux cosmétiques que vous utilisez, parce qu'ils peuvent, voilà, tout ce qui est parabènes par exemple, évitez le plus possible les produits chimiques qui sont nocifs pour votre corps, donc allez le plus possible vers le naturel. On parlait des xénostrogènes, évitez tout ce qui est plastique, tout ce qui est canette, de façon générale, de toute façon, tous les emballages en plastique, et là, il y a de nombreux bénéfices, non seulement pour votre silhouette, pour votre santé, mais aussi pour l'environnement, parce qu'on sait qu'il faut essayer de réduire au maximum tous ces emballages, tout ce plastique, toute cette pollution. Par rapport à votre stress, maintenant, faites attention à votre routine sportive. Donc essayez de réduire bien le cardio de moyenne intensité et de longue durée. Privilégiez les activités de faible intensité et de détente, ou au contraire les activités bien de haute intensité comme le heat training ou la musculation avec poids lourd. Faites bien attention à avoir aussi des jours de repos, ne pas vous retrouver en surentraînement. Par rapport au sommeil, dormez suffisamment, dormez assez tôt, évitez tout ce qui peut perturber la qualité de votre sommeil, comme l'exposition aux écrans avant de dormir, la consommation de café ou de thé dans l'après-midi, ou encore consommer trop de glucides le soir, ce qui peut perturber le sommeil. Enfin, par rapport au stress aussi, eh bien, accordez-vous des moments de détente, idéalement tous les jours, une petite routine de détente de 30 minutes où vous faites une balade ou bien une lecture, vous prenez un bain ou autre, tant que vous baissez le stress, que vous vous débarrassez de toute la pression que vous pouvez avoir dans la journée, et sans écran idéalement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour essayer de réduire la graisse du bas du corps, et c'est vraiment important pour moi de vous rappeler que c'est pas juste une question d'apparence physique, c'est aussi une question de santé, parce qu'une fois de plus, votre silhouette, elle donne des indications sur ce qui se passe dans votre corps, sur votre métabolisme, sur l'état de vos hormones, et ça, c'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle sera utile pour vous. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.